les avancées sociales, tout ce qu'on peut faire pour rendre la vie meilleure, c'est en se battant contre le patronat, en se battant contre les rentiers, ceux qui ont la thune, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la violence officielle, vous savez, la violence légitime. Si vous ne vous battez pas, vous n'aurez rien. Le 1er mai, c'était pour avoir 8 heures de travail et dire on a 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de loisirs. Et ça paraissait déjà une avancée spectaculaire. Il a fallu se battre pour arrêter le travail des enfants. Il a fallu se battre pour avoir la retraite à 60 ans. Tiens, c'est fini. Il faut tout le temps se battre. Et dès que vous avez une micro-avancée, que ce soit pour le droit des femmes, le droit des travailleurs, eh bien, ils sont là, les voraces, pour la reprendre tout de suite, pour faire en sorte que non, ça on vous donne ça, vous prenez ça, bordel. Alors ça prend du temps. Mais aidés par des médias qu'ils ont achetés, aidés par aussi une foule dépolitisée volontairement par la société du spectacle, le loisir, qui fait que finalement on ne se rend pas compte combien la lutte est essentielle au bien-être. La lutte, c'est pas un truc de militant, c'est pas un truc d'enragé, cégétiste, d'éco-terroriste. Non, c'est humain la lutte. C'est même notre condition humaine. C'est ce qui fait que on peut récupérer finalement le droit de vivre à ces voraces qui voudraient que nous ne fassions que travailler. Et Macron, je crois, est l'aboutissement ultime de cette violence bourgeoise. Il ne veut pas voir sa violence. Il utilise les prolétaires de la violence, les flics, pour tabasser et mutiler. Et il ne parle pas de violence policière, alors que les ordres sont extrêmement violents et clairs. Il est là pour saper tous les droits et les avancées sociales qu'il y a pu avoir par le passé, expliquant qu'on ne peut pas faire autrement. Les congés payés, la retraite, la journée de travail de 8 heures, les 35 heures, ce que vous voulez, mais rien n'est obtenu sans la lutte. Le patronat, à l'époque où les syndicats et les ouvriers se battaient pour les 8 heures, disait que la journée de travail de 8 heures allait flinguer l'économie. C'est toujours les mêmes discours. C'est incroyable. Donc il faut vraiment se rendre compte de la dinguerie, en fait, hein, de ce monde du profit, de l'hyperprofit. Vous avez maintenant des gens qui sont avec des multinationales et des fortunes que même les pharaons n'ont pas pu accumuler en plusieurs siècles de règne. Et on en est là. Alors le 1er mai, c'est la lutte. Alors le 1er mai, on est tous dehors.